Bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez bien et que vous passez la meilleure des nuits. En tout cas, chez nous, ça va. Je pense qu'aujourd'hui, c'est samedi, samedi 17 août 2024. Mon Dieu, le temps passe si vite. Ah, ça passe vite, ça passe vite. Donc, jeune homme, si tu as des projets à faire, vas-y, commence. N'attends pas, parce que le temps passe très vite. Aujourd'hui, déjà, c'est samedi 17 août 2024. Mon Dieu. Ça va très vite, ça va très vite. Donc, si tu as un projet, jeune homme, commence avec le peu que tu as. Commence avec le peu que tu as. Ne dis pas que c'est petit, je ne peux rien faire avec ça, je ne peux rien réaliser. Non. Vas-y, commence avec le peu que tu as. Le peu de somme que tu as, commence avec ça. N'attends pas le grand frère qui va venir me donner un coup de main, l'oncle, machin, mes parents. Non. Commence avec le peu que tu as. Quand je dis le peu que tu as, même si tu n'as rien de rien, comme argent, fiduciaire, argent, monnaie, tu as ton cerveau. Si tu es jeune, tu as ta jeunesse. Dieu, le bon Dieu t'a donné déjà les mains. Et il l'a privé à d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas de mains. Et Dieu t'a donné la main. Voilà, tu as des mains. Dieu t'a donné une bouche pour parler. Et il y a des gens qui ne savent pas parler, qui ne peuvent pas parler. Parce que le bon Dieu les a privés de ça. Ce n'est pas leur faute. Toi, tu as ça. Tu as tes yeux pour regarder. Tu vois tout. Cadeau. Tu as des oreilles, tu entends. Tu as des grosses oreilles comme ça, tu entends tout ce qui se passe dans ce monde-là. Tu comprends, tu vois. Voilà. Tu as des pieds, tu marches. Mais tu marches, tu sais marcher, tu as des pieds. Tu as des pieds. Donc, il n'y a rien qui te manque. Ce n'est pas l'argent seulement. Quand je parle de commencer avec le peu que tu as, c'est déjà ta santé, ta jeunesse, tes pieds, tes mains, tout ça que Dieu t'a donné et ce n'est pas fini. En plus de ça, tu as 24 heures que le bon Dieu t'a donné. Le soleil se lève et se couche. Il se lève et se couche. En se lever et se coucher là, ça c'est une richesse, le temps. Le temps que le bon Dieu t'a donné. Oui, ça sert à quoi? Tu as 24 heures dans la journée, 24 heures. Même si tu dors 8 heures de temps, quand même 8 heures c'est bon pour dormir. Il va rester combien? Il reste combien? 24 moins 8, je pense qu'il reste 16 heures de temps. Ok, bon, les 16 heures qui restent là, qu'est-ce que t'en fais, mon gars? T'en fais quoi? Hein? Même si tu dis je n'ai pas les moyens, je suis apprenti, d'accord. Mais tu as 16 heures de temps. Les autres 16 heures de temps là, tu prends 8 heures pour l'apprentissage de là où tu es. Tu peux être élève, tu peux être, je sais pas moi, un jeune fonctionnaire ou bien un apprenti tailleur, tout ça. Oui, tout ça c'est possible. 8 heures de temps, c'est ça les 8 heures. Donc 8 et 8, ça fait 16. Il reste encore combien? Il reste encore 8 heures de temps. Si tu prends les 2 heures, ça suffit largement pour manger, boire, prier, papoter, je sais pas moi, je vais faire autre des choses. En tout cas, il y a assez de temps que Dieu a mis à ta disposition pour que tu puisses commencer un business pour atteindre des objectifs que tu t'es fixés. Donc, fixez-vous des objectifs et faites en sorte de travailler pour que chaque jour, faites des pas qui se rapprochent des objectifs. Les ressources, tu en as. Tu as des ressources là, non? Tu en as des ressources, quoi. Donc, commence avec le peu que tu as. Ta jeunesse, ta santé, ton cerveau, voilà quoi. Ça, commence avec le peu que tu as. C'est très important de le comprendre. Je vais être un grand couturier. Commence à s'approcher des grands couturiers, tout simplement. Et arrête de fréquenter tes copains du quartier. Les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. C'est tes amis, c'est bien, on peut être des amis, on a grandi ensemble, d'accord. Mais, si tu t'es fixé un objectif, il faut déjà détecter les gens qui font ce que tu veux, qui ont déjà atteint ce niveau, commence à les fréquenter. Créer des techniques d'approche. Tu s'approches d'eux, sois leur bon petit. De temps en temps, même aller faire des commissions, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ça. Moi, je l'ai fait. Oui, il faut être intelligent. Si tu n'as pas les moyens financiers,
s'approcher des grands, des grands frères qui font le même métier, des grands frères qui sont des idoles, qui ont déjà atteint là où tu veux atteindre. Faire tout pour être leur ami, leur bon petit, les fréquenter, pour regarder, apprendre le métier, apprendre à atteindre ce niveau-là. Mais si tu as un objectif d'atteindre tel niveau et qu'en même temps tu fréquentes des gens qui ne travaillent pas dans ce domaine, ou bien si tu demandes conseil, c'est pour demander à des gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas dans le même domaine. Mais comment tu vas atteindre ce niveau? Tu veux être un grand couturier, commence par te former. Même la formation commence par ça. Allez fréquenter des grands frères comme ça. Des grands frères, des gens, des coraux. On appelle ça un mentor. Cherche à avoir un mentor. C'est-à-dire quelqu'un soit qui est supérieur, qui connaît beaucoup plus que toi et que tu es à côté de lui. Et tu regardes. Hein? Si tu es gentil, il va t'apprendre le métier. Ah oui, tout s'apprend et tout se paye. Et n'attends pas aussi à ce qu'il le fait cadeau pour toi gratuitement. Même si ce n'est pas l'argent que tu payes, mais sois utile à ses côtés. Au moins, il sait que, en tout cas, le petit Amadou ou le petit Pierre, là, le petit Marcel, je peux compter sur lui si j'ai besoin de telle ou telle chose. Hein? Tu le rends service, il te rend service. Il est gentil, tu es gentil avec lui, il est gentil avec toi, il te montre même sans se rendre compte. Et là, tu apprends. Tu apprends. Moi, j'ai fait ça. Je me rappelle il y a une année, quand j'étais beaucoup plus petit, j'avais beaucoup de lacunes. D'abord, je suis pas allé loin à l'école, moi. Moi, j'ai arrêté mon cycle. C'est primaire, voilà, primaire. CM2, là. Tu vois, CM2, là. Petit CM2, là. Je savais juste lire et écrire, mais même pas bien écrire, quoi. Mais je savais que j'avais des lacunes. Et le niveau que je veux arriver, il faut forcément que je renforce mes compétences dans pas mal de domaines. Alors, il y a un grand frère, un compatriote sénégalais, Magaï Anne, il s'appelle Magaï Anne. C'est un ethnomusicologue. J'ai beaucoup appris à ses côtés, le monsieur là. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Le gars, c'était un intellectuel. Tu vois, il y a des musiciens intellectuels, quoi. Il y a des gens, des musiciens. Ils font la musique, mais c'est des intellectuels. Des gens, quand ils parlent, tu sais que, mon Dieu, le gars, il parle, quoi. Parce qu'il a tourné partout. Il a fait la France. Il a fait plein mal de pays. Il avait son orchestre au Sénégal. Il a sorti quelques albums. Il parle l'anglais. Il était bien, quoi. Bien éloquent, quoi. Il parle bien, quoi. Tu vois? Mais quand je l'ai approché, comme je voulais faire la musique en même temps que la couture, ben, je me suis accroché à lui, quoi. Je vous dis même, j'ai même lavé ses habits. J'ai même fait des commissions. Tout le monde se demandait, mais Lamine, qu'est-ce qu'il cherche avec ce grand frère, ce musicien perdu là? Parce que ça ne marchait pas trop quand même. Hein. C'est un Sénégalais, il était au Burkina Faso, on était là, on faisait la musique ensemble. Enfin, moi, j'apprenais à faire la musique. Lui, c'est un ethnomusicologue, quoi. Il faisait de la musique acoustique. On jouait souvent dans les hôtels, on cherchait à jouer dans les restaurants. Tu vois, ce genre de musique-là. Pas trop de bruit, mais hein, tu vois, il faisait ce genre de musique recherche, quoi. Hein, tu vois. Donc moi, je le fréquentais, ce monsieur. J'étais son bon petit. Quand on l'invite dans les stations radio, je l'accompagnais. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Donc, à un moment donné dans la vie, il faut avoir un mentor si tu veux s'en sortir. Ça peut être un mentor, un parrain, quelqu'un qui te montre et qui n'a pas peur de te dire de te montrer tes lacunes. Là où ça ne va pas, là où il faut aller peut-être chercher à progresser. Il faut ça dans la vie. Donc, ne perdez pas de temps. Fixez-vous des objectifs et réfléchissez. Chaque jour, posez des actes qui vous rapprochent de ces objectifs. Cherchez à avoir un mentor. Un mentor, ce n'est pas le grand frère du quartier qui a fait toutes ses études, qui comprend tout, qui s'habille très bien, bien sapé, qui est tout le temps à la maison, qui est ami de tout le monde, qui parle que politique. Non, il est bien gentil, mais ce que tu veux faire, là où tu veux réussir, là, le métier, le niveau que tu vas atteindre, là, est-ce qu'il travaille dans ce domaine? Il a beau être intelligent, mais il ne peut pas parce qu'il ne s'y connaît rien. Va demander les gens qui connaissent. Si c'est la couture, approche-toi des gens, débrouille-toi. Comment tu vas faire? Tu es assez intelligent, Dieu t'a donné une tête, un cerveau. Mais débrouille-toi pour créer des techniques d'approche, pour les approcher, être leur bon petit. Là, tu apprends le métier. Si c'est commerce-là, il y a des grands commerçants dans chaque pays. Débrouille-toi, même s'il faut travailler au début, tu fais du bénévolat, je travaille cadeau, c'est pas grave. Mais après, il n'est pas bête. Si tu es utile à son développement, au progrès de son business, le gars, il va donner l'argent. Si c'est la restauratrice, c'est pareil. Tu s'approches, tu vas travailler dans les restaurants qui marchent plus pour apprendre le métier.
Je veux dire, quand on est jeune, là, il faut se fixer des objectifs. Il ne faut pas dire que je vais être riche, je vais aider mes parents, et puis le matin, tu s'assois tranquillement. Tu s'assois, tu ne fais pas l'effort. Tu ne fais pas l'effort d'atteindre. Tu veux juste attendre qu'on t'aide. On vient, on va t'aider, on te finance pour que tu réalises tes projets. Mais ce n'est pas possible, nom de Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ce genre de projet. Ah tiens, oui, au Sénégal. Oui, au Sénégal. Et au Sénégal, il y a un projet. Le régime passé là, avait mis en place un projet financé par la Banque mondiale pour les artisans. On te forme, on relève ton niveau et tu montes ton dossier, tu dis tes besoins. On vous donne, à l'époque, je pense, c'est le régime passé là, des matériels d'atelier à hauteur de 1 million. Et même avec ça, il y a des gens qui n'ont pas bénéficié de ça, mon Dieu. Même avec ça, ce genre de projet-là, il y a des gens qui ne sont même pas au courant. Parce que le seul objectif, c'est dans la bouche. Je veux être ça, je veux avoir de l'argent. Au Sénégal, on dit je veux être... Ok, mais tu ne pars pas chercher l'information. Tu ne fais pas partie tu es là, tu ne bouges pas. Et à qu'au Sénégal, j'ai vu ce projet-là. On te forme, on te finance, on te donne même des matériels. Et puis, il n'y avait pas apport personnel. Non, 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 tu ne donnes rien du tout. Et même avec tout ça, il y a des gens qui trouvent le moyen de se plaindre que non, on devait nous donner plus, on a perdu notre temps, on a patati patata. Donc, je pense que c'est souvent aussi, c'est quand même difficile l'Africain, quoi. Hein? C'est vraiment compliqué, quoi. Donc, jeune homme, si tu veux t'en sortir, aujourd'hui c'est ça, hein, c'est la communication d'aujourd'hui comme ça. Il faut faire vite. Fixe-toi des objectifs, un objectif. Et chaque jour, travaille à se rapprocher de ces objectifs et tu verras. Même pour t'aider, c'est plus facile. Parce que moi, j'ai un oncle là, oncle vieux, vieux Diabaté, cher. Il est en Suisse. Si tu as besoin d'aide et que tu veux faire un projet, tu veux réaliser quelque chose, ok, il veut bien t'écouter. Mais la première question qu'il va te poser, c'est tu as combien? Lui, il ne te finance jamais à 100%. Je n'ai jamais entendu ça. Il est vraiment spécial, quoi. Il ne te finance pas à 100%. Non, il va toujours te demander combien tu as. Tu dis ce que tu as, il ajoute ce qu'il a. Après, il va te conseiller. Il va même t'appeler de temps en temps pour voir c'est à quel niveau. Parce que nous, les Africains, tu vas nous financer. On va te dire que c'est ça qu'on va faire. Après, ça part ailleurs. On dit qu'on veut ouvrir boutique. Après, tu te rends compte qu'on a fait autre chose avec l'argent. Donc, lui, il t'aide. Mais de temps en temps, il t'appelle pour savoir. Alors, le projet, c'est à quel niveau? Et là, je pense que c'est bien. Parce que ça va te pousser à persévérer et à respecter tes engagements. Parce que tu l'as dit. Donc, jeune homme, jeune fille, fiston, fixez-vous des objectifs parce que le temps passe vite. Très, très, très vite. J'ai le temps, ouais, je suis encore jeune. Ouais, tu es encore jeune, tu as le temps. Mais le temps, il ne t'attend pas, mon Dieu. Regarde, c'est le 17 août aujourd'hui, 2024. Ça passe vite, hein. Donc, prenez bien soin de vous et ne procrastinez pas. Procrastinez pas, non, non, non. Procrastiner, c'est attendre chaque jour. Je vais attendre demain. C'est les gens qui aiment dire demain, demain, demain. Chaque fois, je vais attendre demain. D'accord, je pense à ça, mais je vais attendre la semaine prochaine. Il fait rien, mais il attend la semaine prochaine, quoi. Mais mon Dieu, quelle connerie, quoi. Allez, prenez bien soin de vous et bon week-end à vous.